Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Kyria Gay, agricultrice, restauratrice qui a monté les champs de Gaïa et la table de Gaïa à Montjoie en Causeran, en Ariège. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, et je suis avec mon mari aussi. Je ne suis pas toute seule, on est à 2 avec ce projet et oui, effectivement, on a fait, les champs de Gaïa sur la partie agricole et la table de Gaïa pour la partie restauration. Et on va parler de votre mari aussi d'ailleurs. Pouvez-vous nous présenter justement la table de Gaïa en quelques mots, comment ce projet unique en France qui allie ferme et restaurant, en circuit ultra court est-il né en 2018 après vos épreuves, initiales? Alors en quelques mots, ça va être très compliqué, on pourrait y passer des heures, mais je vais essayer Ah non, on n'a d'écourter. que Donc 30 minutes. c'est pour ça, je vais aller droit au but. Donc nous, on avait une folle envie de changer le monde et donc on s'est dit qu'on allait devenir paysans parce qu'on s'est dit que c'était le premier maillon de la chaîne de nos sociétés, de nourrir les êtres humains, que tout le monde en avait besoin. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que financièrement, uniquement l'agriculture, on n'allait jamais s'en sortir. Mmh. Donc, on a eu l'idée folle de faire un restaurant fermier où on pourrait valoriser chacune de nos petites productions parce qu'on voulait vraiment avoir une ferme en circuit fermé dans quelque chose de bien concret et de circulaire. Et donc, du coup, on ne voulait pas aller dans une ferme classique où il n'y a qu'une seule production. Donc, dans cette idée de ferme, pour pouvoir valoriser chacune de nos productions, on a décidé de faire un restaurant fermier. D'accord. Et avec, justement votre mari Manu, vous, produisez environ 80, des ingrédients servis, dont plus de 5 variétés de viande, une diversité rare en France, ça faut quand même le souligner. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à adopter ce modèle de la fourche à la fourchette? C'est ça. Alors, en fait, nous, Ah, au départ, on a excusez-moi, ça a coupé, on vous entendait plus. là, vous m'entendez? Oui, oui. Allez, très bien. Donc du coup, on a fait notre ferme en fonction de notre restaurant fermier. Au départ, on était producteur de semences et producteur d'agneaux. Quand on a fait le restaurant fermier, du coup, on a voulu rentrer au fond de tous les ingrédients. Et donc là, actuellement, on est à 80 effectivement entre les fruits, les légumes, Mmh. les 5 viandes différentes, dont du bœuf, du porc, de l'oie fermière, du lapin, de la volaille. On fait aussi nos œufs, notre miel. L'année prochaine, la nouvelle production qui va arriver, c'est les poissons. On a envie aussi de se lancer dans cette aventure-là. Et ensuite, il y a sur les 15% restants, on se fournit chez des producteurs locaux. Il y a que 5% où on est encore chez les GMS, mais on est les grandes et moyennes surfaces, Ah pardon. ouais? Mais chaque année, on va un peu plus vers le local. Et en fait, ce qui nous a vraiment motivé à faire ça, c'est de montrer que c'était possible. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Je montre l'exemple à mes enfants pour qu'ils puissent être bien élevés. Et donc, c'est la même chose pour l'agriculture. Bien Les beaux sûr. discours, c'est bien, mais montrer l'exemple, c'est mieux. Donc, ça fait 10 ans maintenant qu'on prouve qu'une autre agriculture est possible, qu'une façon de produire respectueuse de l'environnement, de l'humain et du consommateur est possible. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé vraiment au plus profond quoi, de chaque ingrédient. Bah, d'ailleurs, Kyria, vous avez, récemment obtenu le titre, de maître restaurateur, prouvant que tout est fait, maison à partir de produits bruts, hein. Comment avez-vous rebondi après la faillite et transformé ces défis en force pour votre ferme à Montjoie en Causeran? Eh bien, c'est ça justement, hein, c'est que comme on est loin de tout, il nous fallait une nourriture et des assiettes irréprochables. Mmh. Donc, moi, j'aime à dire qu'on est la gastronomie de demain, parce que les gens vont aller petit à petit vers ça et qu'en fait, soit on va sur ce chemin-là ou soit on va perdre notre gastronomie française. Donc, à chaque challenge, en fait, on essaye de le voir comme une force et donc on rebondit, on essaye de faire, toujours mieux. Beh, comme vous l'avez dit, on a commencé, en fin 2018, donc en fait, en 2019 avec le covid, on a toutes les billes qu'on avait mis dedans, en fait, ça a été un gros challenge parce qu'on a pu tout perdre, mais Bah, on oui. s'est réinventé. On a livré des pizzas et quand on a pu réouvrir et beh, on s'est remis dans notre cuisine. Moi, j'étais pas issue de la restauration au départ, donc en fait, c'est en cuisinant que j'ai peaufiné mon style, on va dire, parce que j'ai un style quand même bien à moi, qui est, comme je vous dis, gastronomie fermière et heu et mmh et du coup, en fait, chaque challenge est une opportunité
de grandir et d'évoluer. On a commencé à faire les mariages aussi il y a 5 ans maintenant Mmh. et pareil, la première fois qu'on a fait notre mariage, on n'avait jamais fait de mariage avant et donc on évolue perpétuellement et on perfectionne notre cuisine et notre ferme. Cher Keria Gray, juste une petite pause, un petit message, pour, les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Kyriaga, dans une vidéo émouvante postée en mai 2025, vous avez lancé un appel de détresse sur les coûts de production. Je vous cite, hein, il est moins cher d'acheter 1 kilo de viande que de la produire. Comment vivez-vous cette réalité économique au quotidien et comment cela impacte-t-il les agriculteurs français? Alors effectivement, c'est vrai que je suis aussi très engagée, on n'en a pas encore parlé, mais je suis très engagée, dans l'agriculture paysanne et dans Oui, l'agriculture française et ça a été un peu le coup de trop parce que, le coup de téléphone de trop, d'un vendeur de viande qui m'a dit qu'en fait, il avait de la viande à 4 € le kilo, que c'était super et qu'il fallait absolument que j'achète ça pour mon restaurant. Donc je lui ai bien expliqué que, bah, nous, on était producteurs et que vendre de la viande à ce prix-là, c'était juste indécent, que bien nous, sûr. ça ne coûte même pas nos frais d'abattage et de découpe. Donc, on n'imagine pas le reste. Là, c'est pareil, ce serait un très grand débat, mais en fait, là, c'est vraiment révélateur de ce qui se passe actuellement en France, dans le domaine de l'agriculture, où en fait, on nous oblige toujours à produire plus, à avoir toujours plus de normes et avoir toujours plus une concurrence qui est absolument déloyale. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, bien que quand même je connaisse quelques rouages, mais comment une viande qui vient de l'autre bout du monde, ne serait-ce qu'avec les frais de transport, peut être à ce, à ce point-là aussi peu cher par rapport à une viande de chez nous, Oui, comme où vous le on dites nous souvent exige. d'ailleurs. Ouais. Comment? Comme vous le dites souvent sur votre site, sur YouTube, pardon, et sur les réseaux sociaux. Exactement, exactement. J'essaye de démêler un peu le vrai du faux et de comprendre comment ça peut être possible. Puis bon, après, on le sait, c'est parce que c'est une agriculture industrialisée, une agriculture où il y a ni de respect ni de l'animal, ni de l'environnement et ni de l'être humain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on achète un produit agricole pas cher, c'est que il y a un autre prix derrière, qui soit humain ou écologique, qui est là. Mmh. Et vous avez choisi d'ailleurs de vous passer des subventions agricoles, hein, un choix radical. Quelles leçons tirez-vous de cette, autonomie et pensez-vous que c'est un modèle viable pour d'autres paysans en 2026? Alors c'est pas moi, consciemment, hein, qui m'ai vu me passer des subventions. Mmh. C'est plutôt l'État qui a décidé que les petites fermes n'auraient pas de subventions. Comme nous, on est sur une ferme, sur une petite surface, on est à 12 hectares de SAU, surface agricole utile. On est vraiment dans une ferme, qu'on dirait de petite à l'échelle nationale et en fait, c'est dans cet esprit-là qu'on a aussi ouvert le restaurant fermier, en fait, pour pouvoir s'en sortir parce que clairement, les crédits sont quand même les mêmes que dans une grosse ferme, bien que peut-être, un peu plus modeste, mais Mmh. tout aussi étrinquant, sauf qu'on n'a pas cette sécurité-là, des primes. Donc on a décidé, de faire le restaurant fermier qui est en fait, pour nous, notre subvention, notre repas, clairement, c'est le restaurant fermier qui prend la relève, quoi et donc moi, effectivement, par rapport à la PAC, je commence à devenir de plus en plus radicale parce que je me rends compte que ces subventions-là, donc pour nos auditeurs qui connaissent pas, en fait, ce sont des subventions de l'Europe qui nous permet d'avoir, un tarif à l'hectare pour les agriculteurs, mais c'est pas sous couvert de nous aider, en fait, elle nous emprisonne parce que déjà, cette PAC, elle permet, au lieu de consolider les liens entre les paysans, en fait, ça crée de la discorde parce que dès Mmh. qu'il y a une terre
qui se libère. Il y a plein d'agriculteurs qui veulent récupérer cette terre pour avoir plus de subventions, bien que ce soit un piège, parce que plus on a de terre, plus on a certes de subventions, mais plus aussi on a de charges, plus on a besoin de tracteurs, plus on a besoin de main-d'œuvre. Et en fait, on arrive dans un cercle infini et dans un engrenage où en fait, plus personne n'est respecté dans cette façon de produire et de voir Oui, c'est l'agriculture. clairement ça, oui. Ouais, c'est ça. Et encore, il y a aussi le fait, donc déjà, ça divise le monde paysan, malheureusement. Et puis, ça nous maintient en chaîne, ça nous maintient enchaînés, en fait, parce qu'ils peuvent à tout moment nous couper la PAC si on n'est pas d'accord avec eux. Donc, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai ma parole qui est absolument libre, parce que le jour où ils me coupent les subventions, je vais être honnête avec vous, on touche 5 000 € de PAC. C'est pas ça qui va faire qui va changer notre face du monde. Bien sûr. Donc, en fait, le jour où ils nous coupent les subventions, ben, vraiment, je m'en fiche parce que moi, les personnes qui me font vivre aujourd'hui, c'est ma clientèle, c'est toutes les personnes qui nous soutiennent, c'est absolument pas les subventions. Donc oui, j'appelle tous les agriculteurs à se à enlever leur chaîne des subventions, bien que ce soit très compliqué, mais peut-être en réfléchissant, peut-être à faire moins mais mieux et en faisant plus de la vente directe. Mais là, du coup, c'est là où le consommateur est appelé aussi à qu'on puisse en fait remettre du lien de confiance C'est ça. entre l'agriculteur et le consommateur. Et récemment, vous avez, renouvelé vos vœux, hein, avec votre mari, Manu, après 10 ans d'épreuves. Comment ce partenariat personnel influence-t-il votre résilience professionnelle face aux crises agricoles? Mais vous savez tout! Bah, écoutez, je j'ai quand même, j'invite des personnes que je suis quand même, c'est un minimum de connaître son invité, il me semble? Oui, effectivement, ça fait 10 ans. En fait, très rapidement, quand on s'est rencontrés, on a eu ce projet fou et donc du coup, on a décidé de se marier pour éviter de se séparer, à la moindre petite secousse, on va dire, C'est bien ça, qu'on a eu ouais. plutôt des tremblements de terre que des secousses. Mais effectivement, ce mariage a permis, de tisser nos liens et puis je vais pas vous le cacher, on a failli divorcer, 1000 fois, 10 000 fois même peut-être, Bien tellement sûr, c'était bah, oui. difficile. Là, c'est pareil, on n'a pas vraiment le temps, mais on a vécu des moments très difficiles. Il faut savoir que quand on s'est installé, on avait que 3 000 € en poche. Lui en avait 2 000 et moi j'en avais 1 000. Autant dire que je l'ai pas choisi pour son argent. Bien sûr. Mais en vérité, avec le recul, je vois que ça a plutôt toutes ces épreuves-là, bien que ce fut très difficile, hein, au moment, et je pèse mes mots, mais en fait, ça a renforcé nos liens et maintenant, quand on a une petite épreuve, au final, on en rigole et on se dit: «Finalement, c'est pas grand-chose à côté de tout ce qu'on a vécu» et donc ces épreuves-là, elles ont renforcé notre couple, mais aussi notre foi et notre foi a renforcé aussi notre couple et vice versa. Donc relativiser, ouais. C'est ça et donc du coup, effectivement, pour nos 10 ans, on va renouveler nos vœux, Eh bah, pour être sûr félicitations. qu'on a envie de continuer ensemble. En Ariège, des tensions ont éclaté en 2025 avec les autorités autour de l'abattage, hein, de bêtes saines, menant à des affrontements avec les CRS. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi vous avez, enfin, vous voyez plutôt, qu'il y a cela avec comme une question de souveraineté alimentaire nationale? Alors déjà, quand il y a eu, cet appel en fait de cet éleveur de venir le soutenir, pour moi c'était inconcevable de ne pas y aller parce que j'étais à peine à 1 heure de route, de chez lui et qu'en plus, sur les réseaux sociaux, je suis quand même très engagée et j'amène à de la solidarité, paysanne, à de la solidarité, et à créer du lien aussi avec le consommateur, pardon. Mmh mh. Donc c'était inconcevable pour moi de ne pas y aller. Et surtout que j'avais déjà parlé de la DNC, j'ai été une des premières à parler de la DNC parce qu'il y avait déjà eu des abattages, dans le Doubs notamment par rapport à ça et et en fait, oui, cette DNC pour moi, elle est révélatrice du monde agricole, qui existe aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, en fait, c'est juste révélateur d'un gros mal-être dans le monde agricole qui est que en fait, on a plus de pouvoir sur nos propres troupeaux, sur nos propres cultures, sur nos propres envies. Parce que c'est pareil, hein, enfin, moi, en tant que restauratrice, j'ai eu des bâtons dans les roues, mais continuellement par toutes les instances. Et là, moi, c'est juste mon exemple, mais des exemples d'autres agriculteurs, c'est pareil. Dès qu'on essaye de faire différemment, on nous met des bâtons dans les roues. Et la PAC aussi aide à ça, à,
à faire en sorte que tout le monde fasse la même chose et sans en fait qu'il y ait de possibilités, de souveraineté effectivement. Et là, ça touche totalement la souveraineté alimentaire. Déjà parce qu'on a abattu des vaches saines qui auraient pu être mangées. Moi, personnellement, j'ai vécu dans une famille très pauvre. Mmh. Donc moi, voir des tonnes et des tonnes de viande, brûlée purement et simplement, c'est juste impossible pour moi. Ah c'est Et en plus, j'ai des origines amérindiennes, donc pour moi, l'animal a vraiment quelque chose de sacré. La tuer juste des vaches pour les tuer, c'est absolument impossible. Dans ma conception de la vie, c'est absolument impossible. Et ensuite, sur la souveraineté alimentaire, on a complètement tué des troupeaux entiers avec une génétique absolument incroyable. On a volé l'outil de travail d'un paysan et en fait, ça continue et ça continuera. Là, on est en train de parler de la peste porcine, on est en train de parler de la grippe aviaire. En fait, chaque troupeau a son lot de problématiques. c'est Et ça. pour moi, la DNC, en fait, ça a été vraiment le déclencheur et le révélateur au final de cette paysannerie qui est à bout de souffle et qui est toujours pris en otage par des monarques, j'ai envie de dire, qui en fait sont complètement hors sol, déconnectés de ce qu'on vit et qui prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux et dans vos, entretiens, hein, vous parlez d'une, agriculture durable et politique. Bah, je vais vous citer, hein: «Aller de la graine à l'assiette, c'est politique», hein, comme vous avez dit. Comment résistez-vous au système qui pousse à la spécialisation et aux importations? Alors moi, je prône vraiment l'agroécologie. Hein, On pense à tort comment? oui, oui, je dis oui, oui. Moi, c'est vraiment l'agroécologie, mon fer de lance. Bien sûr, des fermes petites et résilientes. Après, quand je dis petite, c'est pas forcément de 1 hectare ou de 12 hectares, ça peut même aller jusqu'à 100 et 200 hectares. Aujourd'hui, 100-200 hectares, ça reste une petite ferme. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, il y a que la polyculture élevage qui pourra sauver la paysannerie, l'agriculture même et en fait sortir de nos chaînes, de l'agro-industrie, quoi. Heu, pour moi, la révolution, elle se passera aussi dans les assiettes parce que autant l'agriculteur a sa responsabilité, mais autant le consommateur aussi a sa responsabilité. Heu, moi, je le prône et je le redis, la révolution se passera dans les cuisines, intimement, avec chaque personne qui prend conscience de ce qu'elle a envie de manger. Pour moi, mais c'est même pas pour moi, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a la possibilité de voter 3 fois par jour en mangeant et en sachant quel modèle économique, agroécologique et mondiale, on a envie de soutenir. Est-ce qu'on a envie de soutenir une agriculture mortifère qui est en train de tuer l'humain, le végétal, l'animal et la terre entière, ou est-ce qu'on a envie de soutenir une agriculture vivrière, souveraine, humaine, avec le bien-être animal et en pensant aussi à sa santé. Ouais, c'est Voilà. très Et donc, important de le souligner, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je parle autant aux agriculteurs en disant, ben, essayez de trouver des solutions après sans jamais culpabiliser parce que je sais combien c'est difficile, combien les chaînes et les rouages ont été bien ficelés pour nous ficeler justement, pour nous enchaîner. Mais voilà, il y a toujours des semblants de solutions, des possibilités en tout cas de changer un petit peu notre façon de vendre, notre façon de produire et pareil au niveau du consommateur, essayer de soutenir les paysans en allant les voir, en leur posant des questions, en étant bienveillant et en remettant du lien en fait entre nos assiettes, notre nature finalement même primordiale parce on a tous du sang de paysan dans les veines et on fait tous partie de cette planète Terre et on mange tous grâce à la terre. bah, Donc en oui. fait, c'est vraiment du sens et du lien qu'il faut remettre, au cœur de nos vies. Vous avez lancé d'ailleurs un live YouTube, hein, le 13 janvier pour être précis 2026, sur le Mouriscou, hein, et la souveraineté alimentaire. Quelles révélations, clés avez-vous partagées et comment cela s'inscrit-il dans les débats actuels sur l'agriculture française? Alors oui, effectivement, je faisais beaucoup de toutes petites vidéos et j'ai vu que les gens avaient besoin d'avoir plus de renseignements. De Donc, partager, ouais. j'ai décidé de lancer des lives, des directs Mmh. et en fait, je vais continuer, essayer au moins une fois par mois, voire une fois toutes les 2 semaines et la première, elle était importante pour moi de parler de Mouriscou et en fait, comme je le disais tout à l'heure, parce que Mouriscou, ça révélait la problématique profonde par rapport à notre souveraineté alimentaire. Là, je suis restée quand même, sur la DNC, sur les vaches, sur comment ça s'était passé. Mais en fait,
c'est une mise en abîme totale de ce qui se passe actuellement dans notre monde agricole et ça peut être reporté sur chaque production finalement. Ça Mmh. pourrait même être reporté sur nos amis pêcheurs, sur nos amis vignerons parce que le système est toujours le même. Ils nous font des crises qui au final n'existent pas dans la réalité et ensuite nous enchaînent et nous obligent et nous contraignent à leurs agissements sans en fait pouvoir dévier. Là, nous, maintenant, ben, je l'ai dit, hein, que nous, maintenant, on refusait la vaccination. Oui. Je ne vous raconte pas la croix et la bannière pour juste avoir envie d'avoir mes vaches qui fassent une immunité naturelle. Et ça, c'est en fait pour tout et partout. Donc en fait, c'est juste une mise en abîme, Maurisco, je pense, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde agricole. En tant qu'agricultrice et restauratrice, engagée, comment percevez-vous les menaces contre les paysans, qui s'expriment, bah, publiquement, hein, comme vous le dénoncez, hein, il me semble que vous avez dit: «Ils», c'est pas il me semble, hein, «ils nous menacent pour nous faire taire, mais les agriculteurs n'ont plus rien à perdre». Ben moi, justement, je vois alors, je suis résolument optimiste. J'ai envie de garder mon optimisme, ma joie de vivre parce que je sais que ça, c'est la chose qui les embête le plus et j'ai envie de dire aussi pour votre révolution personnelle, continuez à sourire et à être heureux parce que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas encore nous prendre et en fait, ces menaces-là, pour moi, déjà, elles montrent, bah, finalement qu'ils ont peur, que leur Mmh. narratif est en train de tomber. D'ailleurs, j'ai envie de parler aussi des fake news qui ils ont essayé de faire taire ma parole en disant et de me Tout décrédibiliser à en fait. disant que tout ce que je disais, c'était des fake news et en fait, je les remercie parce que déjà, ils me font de la pub, merci beaucoup. Mais en plus, ça prouve en fait que leur narratif est en train de tomber, que les gens sont en train de s'informer autrement et que les gens en fait ont plus du tout confiance en nos instances politiques. Donc en fait, moi, j'ai envie de le voir comme un espoir et d'essayer de nous faire taire. De toute façon, comme je dis moi, hein, ils vont m'enlever quoi? Ils vont m'enlever le restaurant. De toute façon, j'ai failli le perdre 1000 fois. J'ai j'ai failli le perdre avec le Covid, j'ai failli le perdre, avec des normes absolument absurdes. J'ai failli le perdre parce que financièrement, c'était super dur. Je veux dire, à un moment donné, mais qu'ils me le prennent, c'est pas grave. J'ai vraiment plus rien à perdre. Tant que ma parole est écoutée ou même si elle n'était pas écoutée, je le dirais quand même, tant que mon esprit est libre, je resterai libre et c'est pas parce qu'ils vont nous menacer de quoi que ce soit qui vont réussir à quelque chose. Parce que là, on en est à un point où en fait, on n'a plus rien à perdre. Les agriculteurs aujourd'hui n'ont plus rien à perdre. Donc, ils peuvent tenter, essayer, mais à un moment donné, ça commence à être trop gros. Bah, oui. Et bon, pour rester dans allez, dans le côté optimiste, quels sont vos projets, pour l'étape de Gaïa en 2026? Parce qu'il nous reste malheureusement à peine 5 minutes et comment, encouragez-vous les consommateurs à soutenir les circuits courts comme le vôtre? Et puis j'en profite, aussi pour vous, demander, voilà, pour nos auditeurs, un peu juste un petit message, face aux crises agricoles actuelles, hein, bah, quelle est la clé pour préserver une France, rurale et souveraine? Alors, nous, pour les nouveautés 2026 sur la table de Gaïa, là, on est en train d'essayer déjà, de survivre parce qu'entre la révolution qui est en train de se Oui, faire et le restaurant et la ferme, bon voilà, c'est déjà, dur. on va réussir à vous recevoir et c'est déjà énorme. Il faut réserver à l'avance si jamais vous avez envie de venir au restaurant. Les horaires d'ouverture, c'est toujours du vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi parce que tout le reste de l'année, enfin tout le reste de la semaine, on est sur la ferme. Je me rappelle Ensuite, au aussi niveau des je vous coupe, excusez-moi, je rappelle aussi, aux auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site Les Champs de Gaïa. Ouais. Oui, tout à fait. Leschantsdegaïa.com et puis pareil, si jamais vous voulez visiter la ferme, il y a aussi, des journées visite à la ferme et après on mange tous ensemble pour en fait parler de tout ça et pouvoir trouver des solutions ensemble et surtout s'il y a des gens qui ont envie de s'installer, allez-y. C'est d'ailleurs une de mes premières solutions. Pour moi, les solutions déjà assez gouvernementales où les auditeurs ne pourront pas faire grand chose, mais j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y ait des millions de petites fermes qui se qui se qui s qui
qui voit le jour, quoi, et Mmh. qui puisse exploser un peu partout en France. Ça, pour moi, c'est vraiment ça qui va faire que on aura de la souveraineté alimentaire. Parfois, je m'amuse à dire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Oui, mais avec ton système, là, on pourra jamais nourrir le monde». Mais en fait, je me prétends pas nourrir le monde, mais mon territoire, et c'est déjà énorme. Donc, plein de petites fermes partout. Et pour que ça fonctionne, en fait, c'est là où les auditeurs, on a besoin de vous, le consommateur, parce que en fait, à partir du moment où vous allez aller de plus en plus sur les fermes, que la demande va exploser, et bien, en fait, forcément, les gens vont pouvoir s'installer. Parce que là, et tu vois, je reprends le point de, il faut qu'il y ait de nouveau cette confiance qui soit établie entre le consommateur et le producteur, Tout à parce qu'en fait. fait, c'est que comme ça qu'on y arrivera ensemble. Même moi, par exemple, quand j'ai monté le restaurant fermier, si j'ai pas de clients, en fait, je ne peux pas. Mon amie maraîchère, c'est pareil, elle fait de la vente directe, elle a du mal à trouver de la clientèle. Comment c'est possible aujourd'hui en 2026 d'avoir du mal quand on propose des légumes de qualité au même prix qu'en plus au supermarché, on ait du mal à vendre. C'est pas possible. Et là, c'est vraiment aux consommateurs de s'autonomiser. Je ne dis pas que c'est facile, mais rien n'est facile. Tout demande un effort pour avoir un petit peu de fierté en nous. Pareil, enfin, moi, je suis pas donneuse de leçons, hein, j'essaye vraiment de montrer l'exemple, hein. Bon, on Notre peut dire que ce n'est pas que dans un sens, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, c'est aussi beaucoup d'efforts de produire votre nourriture. Alors, à vous de venir nous voir, à vous de nous montrer que ce qu'on fait, c'est cohérent, que c'est juste, et que vous avez envie qu'on continue à rester, en fait, les souverains et les garants de notre nourriture, quoi, aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment mon fer de lance. La révolution se passera dans les assiettes, dans nos cuisines, dans nos cœurs, dans notre façon de consommer. Oui, ça veut dire qu'il faut reprendre notre cuisine et donc réapprendre à cuisiner. Mmh. Oui, ça veut dire que des fois, il faut aller chez un producteur et puis après chez un autre, mais vous verrez, vous ne le regretterez pas. Oui, ça veut dire qu'il faut faire des efforts, regarder les étiquettes, aller certainement dans des restaurants qui produisent, ou alors qui se servent chez des paysans, aller un peu moins au restaurant mais mieux. Voilà, je prends vraiment le manger local, manger moins mais mieux, le fait maison, et je vous garantis que vous ne le regretterez jamais. Eh bien, écoutez, Kyriaga, malheureusement, j'espère qu'on pourra, vous réinviter et que je pourrai vous réinviter plus longuement. Ce sera le mot de la fin, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je rappelle que vous êtes donc agricultrice, restauratrice, hein. Vous avez monté les champs de Gaïa et la table de Gaïa à Montjoint, en Causeran, en Ariège. Donc encore merci, hein, d'avoir accepté mon invitation et j'espère à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Et Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. histoire, Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.